Aujourd'hui, j'ai fait un manhunt avec 6 de mes amis. Voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé par récupérer du bois sur un arbre, assez bien caché. Je me suis fait une pioche et directement une hache et j'ai réussi à trouver Noaja et le tuer. Effectivement, c'était plutôt facile car il n'avait pas de stuff sur lui. Et après, un dernier coup fatal dans l'eau, il est mort. Oh, un petit axolot, qu'est-ce que c'est mignon. Il avait heureusement des outils en pierre, ce qui était plutôt utile pour moi. Et je me suis fait poursuivre par Matrox YTB et Noaja qui m'ont vu finalement à la fin. On a du coup décidé d'instaurer la règle de 15 minutes pour se stuffer. Parce que sinon, c'est quand même un petit peu trop compliqué. On va pas se mentir. J'ai donc décidé du coup de me refaire des outils. J'ai donc posé ma table de craft et j'ai vu Dark Potter rejoindre. Mais j'étais pas assez bien stuffé pour aller le combattre. J'ai décidé de me stuffer mieux et je vais le tuer à la hache en pierre. Il avait un arc qu'il avait droppé sur un squelette. Heureusement, j'ai pu le récupérer. Bon, pas trop de flèches, dommage. J'ai réussi à retrouver mon coéquipier Turbulod qui a fait speedrun avec moi. C'est un speedrun forteresse, donc il nous suffit juste de trouver une forteresse. Sinon, pas besoin de battre le dragon. On a marché longtemps avant de trouver un village ou quelque chose, et Lotus est mort. Entre temps, on a marché longtemps. Très longtemps. Il y avait un creeper, mais bon, il m'a fait gros chose de dégâts parce que j'avais un bouclier. Et ça, c'était plutôt utile. J'ai commencé à récupérer du fer et un autre creeper qui m'a tué. Heureusement, j'étais dans la phase de préparation. Donc j'ai pu retrouver mon stuff grâce aux coordonnées. En attendant, Dark Potter est mort, même s'il est mort pas mal dans l'aventure. L'Underman était là, mais je savais pas trop si je devais le combattre, donc je l'ai pas fait. Et encore un autre creeper. Effectivement, les creepers, je crois que ils m'aiment pas trop aujourd'hui. J'ai posé un lit quand même au cas où ça aurait été assez utile. Encore un creeper, j'en ai vraiment marre. Est-ce que je vais réussir à le tuer? Et non, malheureusement. Bon, il m'a pas tué, c'est ça le principe. J'ai décidé de redescendre, mais malheureusement, j'avais plus trop de bouffe. Donc j'ai quand même trouvé un zombie qui va pouvoir me fournir un peu de bouffe. Empoisonné, mais bon, c'est quand même mieux que rien, on va dire. Un autre creeper, j'en ai marre. Je crois qu'ils ont vraiment quelque chose contre moi. J'ai fait une technique que pas beaucoup de gens utilisent, enfin, d'après ce que je sais. C'est de remonter la montagne avec des seaux d'eau. C'est une technique assez peu connue, mais que j'utilise pas mal. Je connais pas grand monde qui l'utilise, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez utile. Parce qu'elle permet de remonter sans poser de bloc. Là, j'ai enfin trouvé un village. Mais bon, j'ai voulu descendre, mais bon, effectivement, il avait déjà été pillé après ce que j'ai vu. Donc j'ai décidé de récupérer mon stuff et de faire cuire mon fer. Heureusement, Turbulod était là avec moi. On a essayé de trouver un lac de lave et on a finalement trouvé un que j'avais trouvé en marchant. Oh là là, à nous le Nether. On était si proche du but. On arrive et on va descendre de plus en plus vite parce que fallait quand même se dépêcher. Turbulod était déjà là-bas, car il était déjà prêt à y aller avant. On va se dépêcher et on va construire un portail de laine. Heureusement, je connaissais la technique des portails speedrun, ce qui allait m'être assez utile. J'avais pas beaucoup de bouffe là et il fallait peut-être que je mange, mais bon, je me concentrais surtout sur le portail du Nether. Donc j'ai décidé de donner mon seau d'eau à Turbulod et qu'il me donne son seau de lave pour que je puisse réussir. Et là, on rentre enfin dans le Nether. Oh là là, quel spawn pourri. On a mis un bon bout de temps quand même avant de se décider où on allait. On a décidé du coup de creuser dans la montagne. C'est ce qui paraissait être le plus logique et le plus rapide. Effectivement, et c'est vrai que c'était quand même très 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 long. Trop long. On a trouvé un endroit un peu plus ouvert, ce qui nous a permis de ne pas creuser, de ne pas user trop nos pioches. Déjà, ma pioche était déjà assez utilisée, mon épée inutilisée, on peut le voir effectivement. Et on a trouvé un endroit un peu plus bas, on a décidé donc d'y aller. Enfin, j'ai décidé d'y aller, on a décidé de se séparer, puis après de se retrouver quand l'un de nous aurait enfin trouvé une forteresse. Car rappelons-nous, il faut qu'on trouve une forteresse, c'est l'objectif du speedrun. Speedrun, forteresse, et Noaja est mort dans l'Underman, effectivement, comme on peut le voir dans le chat. C'était long, très long. Et je tiens aussi à préciser que les Hunters n'avaient pas de boussole pour nous repérer, donc c'était pour eux assez difficile pour ce premier Manhunt. Nous avions une grande longueur d'avance car aucun n'était encore arrivé dans le Nether, mais tous essayaient d'y arriver. J'étais quand même allé faire un petit tour dans leur vocal pour savoir si ils allaient bientôt arriver, et ils m'ont dit qu'ils en étaient plutôt loin. On a décidé de continuer à miner en essayant de respecter la règle de Minecraft, même si personne ne la respecte, de ne pas miner sous nos pieds. Mais là, c'est le Nether, et le Nether, c'est dangereux, il y a de la lave, on est si proche du but, on n'a pas envie de mourir à ce moment-là, ça serait quand même vachement dommage. Donc on décide
de descendre encore. C'est long. Il me reste plus qu'une pioche en pierre, une pioche en fer presque usée. Après, va falloir faire avec ce qu'on a. Je vois que j'ai du bois dans mon inventaire. Peut-être je pourrais me faire une pioche en bois. C'est-à-dire que je ne suis pas venu avec les bonnes ressources pour y arriver. Surtout que je n'ai pas utilisé mon épée en fer. Et j'avais une hache en pierre que j'aurais pu utiliser en pioche en pierre. Ça aurait été plus facile et moins useless. C'est pour ça que je vais avoir un petit peu de mal avant de trouver cette forteresse. On a miné, mais effectivement, ma pioche était vraiment à bout de souffle, donc j'ai finalement laissé tomber cette pioche et j'ai utilisé ma pioche en pierre. Je n'avais presque plus à manger, j'ai dû manger de la chair putréfiée. Oh là, c'est dégueulasse, vraiment. J'aurais préféré ne pas la prendre. J'ai dû manger, effectivement, j'avais un beau stock de netherraction, même si ça ne servait pas grand chose dans un manens. Là, on cherchait juste la forteresse et il fallait vite qu'on se dépêche de la trouver. On espérait la trouver, on cherchait partout. Les coordonnées étaient affichées pour pouvoir voir où se trouvait l'autre et essayer de voir si on n'était pas passé à d'autres endroits. C'était long de trouver une forteresse et là j'ai cassé ma pioche en pierre, j'ai dû me refaire une pioche en bois. Effectivement, c'était long, mais bon, au moins ça va plus vite qu'à la main. Effectivement, la netherrack est assez facile à casser. C'est pas comme non plus si c'était de l'obsidienne. On va dire que c'était quand même assez utile. En effet. Mais malheureusement, la pioche en bois se casse très rapidement. C'est ça le problème. Elle est assez rapide pour creuser, mais elle se casse assez rapidement. Donc là, on a mis un bon bout de temps avant de trouver ne serait-ce un semblant de forteresse. On a continué de piocher parce que sinon ça marchait pas. Il m'a mis un coup sans faire exprès, mais bon, c'est pas grave. On était plutôt bien et aucune personne n'était rentrée dans le Nether. Et Xelon allait peut-être bientôt y arriver car on savait que c'était sûrement le mieux stuffé et le mieux avancé pour arriver dans le Nether. On a continué de creuser pendant un bon bout de temps. J'ai continué de creuser avec ma pioche en bois qui s'est cassée. Et là, c'était long. Heureusement, il avait encore une pioche en pierre ou une pioche en fer. Du coup, il a pris le devant. Et c'était quand même plus rapide pour lui. Je lui ai donné tout mon bois pour qu'on aille le plus rapidement possible. Effectivement, c'était quand même long. Mais bon, Turbulode m'a pu me passer une pioche en fer et on a pu continuer à y aller beaucoup plus rapidement. Effectivement, et au bout d'un moment, on a décidé de revenir sur nos pas. Et là, ce qui est arrivé arriva enfin. On est arrivé dans une forteresse. On a gagné. Et c'est comme ça que nous avons gagné en speedrun forteresse. Moi et mon ami. Cette vidéo a pris beaucoup de temps à faire et beaucoup de temps à être montée. Donc, si tu as aimé, n'hésite pas à la partager. Ciao, c'était The Far Night dans la nuit lointaine.